Quels ont été les objectifs de la ville face au coronavirus dans les quartiers? Le coronavirus, dans toute la France, dans toute la ville, et en particulier sur Villeneuve-les-Salines, c'est un moment un peu compliqué à vivre parce qu'on n'a pas le droit de faire grand-chose. Donc nous, à la ville, ce qu'on a fait, c'est d'être vigilant sur les solidarités, surtout d'ailleurs. Hein. Et on a demandé donc à tous nos partenaires sociaux, que ce soit le centre social, le collectif d'associations et les comités de quartier, de rentrer en contact avec la population et de nous apporter tous les éléments qui peuvent nous permettre à nous d'apporter des solutions. Et en particulier, dès la première semaine de confinement, on a constaté qu'il y avait une demande sur les banques alimentaires, les distributions alimentaires pour les gens qui étaient en précarité. Et les banques alimentaires avaient des difficultés à fournir parce qu'ils n'avaient pas de moyens de protection. Et le travail de la ville, ça a été de leur fournir ce qu'il faut en matériel de protection, masques, gel hydroalcoolique, et puis aussi d'aider la Banque alimentaire centrale au Périgny, parce qu'elle aussi, elle avait des difficultés à obtenir des produits. Donc on les a financés, on leur a apporté une subvention pour pouvoir fournir les banques alimentaires. Il y a des bénévoles qui vont à la ramasse dans les grandes surfaces, ramasser des produits que leur donnent les clients du magasin. Et donc le quartier, il y a 2 banques alimentaires qui fonctionnent bien dans le quartier, c'est l'Entraide protestante et la banque alimentaire du centre social. Avez-vous eu d'autres relais de terrain pour mettre en place ces actions? Il y a le club de foot, par exemple, qui fait lui aussi de la distribution de produits alimentaires à des personnes qu'ils connaissent et qui sont en précarité. L'association de Turcs, la maison d'Anatolie de Villeneuve, qui nous a demandé à ce qu'on leur fournisse du tissu, des élastiques et le nécessaire, et qui, à plusieurs personnes, ont fabriqué pas loin de 500 masques, si je me trompe. Comment avez-vous fait pour donner le sens des priorités? La municipalité se réunit toutes les semaines en visioconférence. Les principaux axes sur lesquels on a travaillé, c'est effectivement l'aide alimentaire et puis aussi l'aide financière. Le CCAS recevait pas loin de 500 appels par jour, des demandes diverses, hein, mais beaucoup d'aide financière. Et avec eux, on regardait quelle était leur situation. On a surtout travaillé là-dessus, et puis sur les réflexions sur le demain surtout. Hein. Déconfinement le 11 mai. Retour du marché les mercredis? Le marché sur Villeneuve a été arrêté à la date de confinement. Villeneuve, avec 2 supermarchés, l'Inter et puis le Lidl, on s'est dit que c'était peut-être pas indispensable d'avoir le marché et de créer un autre risque sanitaire. Par contre, le 11 mai, on va essayer de rouvrir le marché de Villeneuve. Tout n'est pas sûr encore parce que, d'une part, il faut recontacter les commerçants qui, eux, ont cherché d'autres solutions en attendant pour gagner leur vie. Et puis après, il faut faire un circuit de circulation des gens et éviter que les gens se croisent trop. Donc je pense qu'a priori, le marché devrait pouvoir être ouvert le 11 mai, mais ça reste à confirmer. Et notre médiathèque alors? Ouverture le 11 mai ou pas? Pour l'instant, il n'est pas certain que la médiathèque soit ouverte le 11 mai. Selon les dires des services de la médiathèque, il circule plus de monde dans la médiathèque que dans certains magasins. Donc c'est compliqué à gérer la protection sanitaire. Ce qui existe, c'est qu'il y a le site internet des médiathèques sur lequel on peut commander des livres sous la forme de drive. Puis il y a quelques actions culturelles qui sont faites sur le site Facebook de la médiathèque. Mais par contre, pour le 11 mai, on n'est pas sûr d'arriver à ouvrir, en tout cas de mettre toutes les protections nécessaires. Ce qui est le cas de la mairie annexe de Villeneuve, de la mairie de proximité, parce que comme vous le savez, il y a un tout petit hall où les gens sont confinés en attente, pratiquement avec le personnel. Donc il faut qu'on trouve une solution, peut-être de construire ou de faire un petit sas pour que les gens puissent attendre à l'extérieur. Mais dans tous les cas, ne serait-ce que pour le personnel, on ne réouvrira pas s'il n'y a pas moyen de protéger et les personnes qui sont dedans, mais surtout le personnel. A-t-on une idée sur le nombre de personnes touchées par le Covid-19 dans le quartier? On n'a pas des éléments précis. Tout ce qui est médical ne peut pas être annoncé. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à La Rochelle, l'hôpital n'est pas surchargé. Il y a une vingtaine de personnes présentes aux urgences. C'est un peu pour ça d'ailleurs que le département est en zone verte. C'est parce qu'on est en capacité d'accueillir encore plus de gens à l'hôpital. Et dedans, pour vous dire s'il y a des Villeneuvois, non. Je n'ai pas de chiffres en tout cas pour citer. Il y a probablement des Villeneuvois qui ont attrapé le coronavirus, mais il y en a qui ont vu leur médecin qui leur a dit restez chez vous tant que c'est pas plus grave que ça. Peut-être que je l'ai, je ne le sais pas.
Que retiendrez-vous de cette période particulière qui aura des répercussions au-delà du 11 mai? Ce que je peux dire sur le quartier, hein, peut-être même plus que d'autres quartiers et que le centre-ville, c'est que le quartier s'est plutôt bien comporté. Les gens ont fait leur confinement. Les gens se déplaçaient effectivement pour aller dans les grandes surfaces, chez le marchand, à la boulangerie, à la pharmacie, etc. Mais les gens sont plutôt bien comportés. Et puis, quand je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué quand même beaucoup d'entraide entre eux. Hein, les gens se répondent, si tu as besoin, je peux aller faire tes courses, as-tu du fil et des élastiques, je suis en train de faire des masques, ça me manque, ben écoute, je vais essayer de t'en trouver. Enfin, je trouve que les gens, il y a un élan de solidarité qui s'est créé sur le quartier. Hein, et il n'y a pas trop de critiques malgré tout sur les réseaux sociaux. Je suis assez satisfait du comportement des Villeneuvois par rapport à ce que je peux entendre sur d'autres quartiers de La Rochelle.